Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc dans une vidéo spéciale produit terminé. Et comme j'en ai terminé, mais alors tout un paquet, je me suis dit je vais la faire aujourd'hui parce que sinon voilà, on n'aura jamais fini. Donc je commence tout de suite avec le premier produit donc, qui arrive là. Et c'est l'huile de massage minceur de chez Weleda. Oui, ça y est, regardez, elle est entièrement finie. Je vous l'avais promis donc dans mon projet 8 Pan. Et comme promis, voilà, je me suis engagée à la finir. Donc je l'ai utilisée tous les soirs donc, pour me masser donc, les jambes. Voilà, je l'ai massé quelques jours. Donc là, je ne peux pas vous dire que j'ai vu une réelle différence avec ce produit-là. Ni au niveau donc, de ma cellulite ou de la réduction des capitons ou quoi que ce soit. Mes jambes ont toujours la même tronche. Mais voilà, j'ai quand même bien apprécié finalement de l'utiliser ces derniers temps parce que comme il fait quand même bien froid chez nous, bien froid je m'entends, hein, on a maximum 8 degrés dans la journée, donc voilà, le matin ça gèle un petit peu déjà. Donc j'aime bien avoir quelque chose de, voilà, de bien réconfortant, de bien cocooning, de bien nourrissant sur moi, j'adore ça le soir après ma douche. Et voilà, pour ça elle a bien fait son job. Pour le reste, voilà, si elle est efficace ou pas, je ne peux pas vous le dire. Franchement, je ne pense plus investir un rond dans un produit minceur ou quoi que ce soit. Je vais investir dans moi-même, donc en faisant du sport et dans mon alimentation. Je pense que ça fera aussi bien l'affaire. Et non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, et ça à mon grand regret, j'ai terminé hier donc une huile essentielle donc d'ylang-ylang. Donc c'est la complète, c'est une huile essentielle que j'adore et que j'ai envie de dire qui est vraiment essentielle donc pour mes cheveux. Je l'utilise à chaque fois que je fais une colocadie, je l'utilise énormément dans mes masques, dans mon eau de rinçage. Voilà, déjà c'est un parfum que j'adore et voilà, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien pour les cheveux. Pour moi c'est vraiment un must à avoir et oui, je vais la racheter. Ensuite, j'ai terminé un petit hydrolat de rose bio. Donc là, c'était de la marque My Cosmetics. Je l'ai terminé là en faisant ma crème en fait, ma crème de l'autre jour, donc peau sèche. Je l'ai utilisé donc en partie. C'est un hydrolat que j'aime vraiment beaucoup. La rose et la lavande, c'est vraiment de mes hydrolats préférés. La rose, ça apporte vraiment un côté apaisant, elle convient à tout type de peau, elle va venir légèrement hydrater votre visage et elle sent juste trop bon la rose. Oui, c'est vraiment un hydrolat que je peux vous conseiller et oui, c'est un hydrolat que je vais racheter, pas dans l'immédiat puisque j'en ai encore un autre à terminer avant, mais oui, tout à fait, je crois l'hydrolat de rose, j'en ai déjà acheté je ne sais combien de flacons et je reviens toujours vers lui ou vers celui de lavande. Ensuite, j'ai terminé 2 produits pour les cheveux. Donc désolé, il y a un gros cheveu dessus. Hop. Alors, ces 2 produits que je vous avais montrés dans ma routine capillaire, donc dans ma routine cheveux que vous avez dû voir il y a quelques temps maintenant. Ces 2 produits donc de la marque Maxi Air. Donc là, c'est le Maxi Air normal. Là, c'est le Maxi Air Plus. Ces 2 produits que alors j'ai aimé au niveau du résultat puisque j'ai vraiment vu quand même quelque chose. Ça a quand même un petit peu dopé en fait la pousse de mes cheveux, ça a dopé la pousse de mes ongles et ça a également contribué, je pense, à me faire une plus jolie peau. Là-dessus, vraiment le résultat était indéniable. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est la taille des cachets parce que c'est des maxi cachets. Donc les comprimés, donc le Maxi Air en fait, c'est des comprimés, donc ils sont à peu près grands comme ça. C'est juste énorme, il faut en avaler 2. J'ai eu beaucoup de mal des fois le matin à les descendre. Et en plus, il y a sûrement un ingrédient dedans. Je vous en ai déjà parlé donc, dans ma routine cheveux. Il y a un ingrédient dedans que j'ai eu beaucoup de mal à digérer apparemment. Et à chaque fois, j'avais l'impression voilà, d'avoir quelque chose qui me pesait sur l'estomac et c'était vraiment pas agréable. Le Maxi Air Plus, lui, c'est plutôt des gélules. Pareil, elles sont quand même assez grosses. Et là il fallait en prendre 4 donc dans la journée. Donc c'est pareil, j'ai quelque chose dedans qui ne convenait pas à mon estomac. Donc je ne les rachèterai pas, mais si vous cherchez quelque chose d'efficace pour faire pousser vos cheveux, une petite cure, un coup de boost, voilà, je pense que c'est quelque chose qui leur fera beaucoup de bien. Ça contient du oh là là, MSM si je me trompe pas. Je suis en train de regarder, donc il me semble que c'est du méthylsulfo, voilà, ouais, je crois que c'est du soufre, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça convient tout à fait aux végétariens.
Donc voilà, sans aucun souci. Voilà. Si vous cherchez quelque chose, un bon complément pour filer un coup de boost à vos cheveux, surtout en cette période d'automne en général où voilà, ils ont un petit peu de mal. Vraiment, je vous les conseille. Ce sont de bons produits, mais que moi personnellement, je ne rachèterai pas. Je pense que la prochaine fois, je me contenterai de ma cure à la levure de bière, comme je faisais avant. J'ai terminé également donc une tisane. Donc là, c'est une marque donc allemande que moi j'achète dans mon Kaufland. Donc c'est la marque magasin en fait de chez Kaufland avec un petit K. Donc c'est de la tisane bio, donc de un thé. C'est pas de la tisane en fait, je pense que c'est carrément du thé. Donc c'est un thé en fait aux herbes. Donc il y a un gros mélange à l'intérieur et moi c'est le thé que j'adore boire en fait le matin puisque j'ai arrêté le café. Je suis en train de chercher la compo que je viens de trouver. Donc en fait il y a de la menthe, de la citronnelle grasse, ça doit être je pense peut-être de la citronnelle, du rooibos, du fenouil, de la camomille, de la mélisse, Brombeerbleta, je ne sais pas ce que c'est, Lindenbluta, enfin et de la verveine. Voilà, il y a quelques fleurs dedans, je ne sais pas trop ce que c'est, des feuilles de fleurs, peut-être fleurs de cassis, feuilles de cassis ou des trucs dans le style. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est un petit goût très léger. Mais en même temps, je trouve que pour le matin, j'aime vraiment beaucoup boire ça. C'est vraiment un de mes thés préférés pour le matin. Voilà. Et je crois qu'il est à moins de 2 € la boîte dans mon Kaufland, donc autant dire pas très cher. Ensuite, j'ai terminé 2 paquets de café dont je vous avais déjà parlé aussi dans mes favoris de je ne sais plus quel mois maintenant. C'est aussi une marque que je trouve en fait dans mon Kaufland. Mais je pense qu'on peut trouver cette marque également, peut-être pas cette marque, mais ces différents goûts là sous la marque Senseo par exemple, ou autre chose d'ailleurs. Moi en fait ce sont des petits pads qui vont dans la machine à café, la Senseo. Donc là c'est noisette grillée et ça sent juste trop bon, donc j'aime bien boire donc mon petit café Senseo, c'est le seul que je bois derrière la journée, mon petit expresso, donc juste après le repas de midi. Donc soit en version noisette grillée ou en version caramel, c'est juste voilà, un pur délice, c'est un pur régal. Ça fait un petit truc gourmand et sucré en même temps. Voilà, ça apporte ma petite touche sucrée donc à la fin de mon repas et franchement j'adore quoi. Voilà, mon petit brisou qui arrive. Voilà, c'est vraiment 2 cafés, voilà, 2 goûts que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et sans transition, un truc qui n'a rien à voir. Voilà, j'ai terminé ma lessive donc, de chez Grab Green. Donc là, c'était celle au gardenia, donc celle qui contient en fait 60 capsules. C'est vraiment une lessive que j'aime vraiment beaucoup. Donc elle est sans phosphate, elle est non toxique. Elle est non testée sur les animaux, enfin bon il y a plein de trucs dont elle n'est pas et où elle est. J'aime vraiment beaucoup, ça sent très bon, l'odeur reste bien sur le linge, je trouve qu'elle lave bien le linge. Le seul petit bémol c'est éviter de l'utiliser en fait pour tout ce qui est linge foncé ou de couleur. Je trouve que des fois la capsule en fait a un petit peu de mal en fait à se dissoudre et elle laisse parfois des taches donc, de lessive sur le linge. Voilà, ce qui n'est pas très chouette, c'est pas grave, mais en même temps voilà, c'est un petit peu dégoûtant sur le linge noir d'avoir des traces de poudre blanche, c'est pas terrible. Sinon en fait la petite astuce que j'ai trouvée quand je le fais, par exemple quand je lave mes serviettes de bain avec mes draps ou tout ce qui est mon linge blanc, en fait je mets la petite capsule au début en fait dans ma machine à laver et après je mets mon linge dessus. Parce que comme ça j'ai l'impression que l'eau, donc quand la machine tire de l'eau, en fait l'eau elle va venir dissoudre déjà la capsule et ensuite ça va faire tourner le tambour et dans ce cas je pense que la lessive est un petit peu mieux diluée. Donc voilà, à essayer, mais c'est vrai que pour le noir ou la couleur, non franchement c'est pas terrible. J'ai terminé donc le nettoyant moussant visage donc de la marque Alverde qui faisait également partie donc de mon projet 8 Pan. Donc je ne l'ai pas terminé pour le visage parce que vraiment je le trouvais vraiment trop agressif pour moi. Il m'a séché vraiment trop la peau. Je l'ai terminé comme je vous l'avais dit donc pour en fait un lave-en-main. Par contre, je pense que je vais peut-être garder le flacon qui peut être assez intéressant puisque c'est un flacon mousseur pour me faire en fait une mousse nettoyante visage beaucoup plus douce. Et ma foi non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. J'ai terminé également, donc il y a quelques temps maintenant, donc une eau micellaire en fait de la marque Phonetic. Vous savez que j'adore ces eaux micellaires. Donc là, je m'étais pris toute la gamme. Donc là, c'est celle de la gamme Avoir 20 ans puisque ça fonctionne donc en tranche d'âge donc pour la marque Phonetic.
C'est une eau micellaire que j'aime vraiment beaucoup, je la trouve très très douce et je l'utilisais très souvent le matin cet été donc pour me nettoyer le visage. Donc là pour l'instant je suis passée à l'hydrolat puisque j'ai de l'hydrolat chez moi et je trouve que c'est un petit peu moins, pas pour dire que cette solution micellaire est irritante, mais en fait le fait de passer donc cette eau micellaire plus le gant Lappy Glove le matin sur mon visage, c'était un petit peu trop quand même, un petit peu trop irritant pour mon visage dans cette période un petit peu de voilà, automne, hiver, j'aime pas trop, donc je fais le moins possible pour essayer d'agresser ma peau. Et donc pour l'instant je passe à l'hydrolat, mais il m'en reste encore un flacon que j'utiliserai avec beaucoup de plaisir sur le mois de voilà sur le printemps quand ça reviendra. Voilà, oui, donc c'est un produit que je pourrais racheter. En fait, je trouve en plus c'est des eaux micellaires à petit prix, entièrement naturelles et non testées sur les animaux. Là j'ai terminé donc un flacon, donc c'est pas du tout en fait le flacon Aromazone qu'il y avait dedans, mais c'était mon, je suis en train de chercher mon auto-bronzant en fait maison que j'avais fait. Donc si ça vous intéresse la recette, c'est une recette hyper simple d'un auto-bronzant qui ne pue pas et qui vous donne un teint mais très légèrement hâlé. Donc en fait c'est un auto-bronzant plutôt progressif, en fait vous allez le mettre pendant 2-3 jours, 3-4 jours d'affilée en fait. Bien masser en fait les parties de votre corps avec que vous souhaitez bronzer et ça va vous donner un petit hâle léger, vous savez, genre en début voilà, j'ai pris le soleil mais pas trop, mais j'aime quand même beaucoup et je le refais chaque année et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, et oui je le retambouillerai puisque je me le fais chaque année. Et vraiment le gros avantage, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il ne sent pas mauvais l'auto-bronzant et ça vraiment j'adore. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant à ongles, je cherchais le nom, bon sang, un dissolvant à ongles de la marque Essence. Donc c'est un dissolvant qui coûte très peu cher, qui est vraiment très efficace et qui sent la papaye noix de coco, qui sent aussi surtout le dissolvant. On sent pas trop quand même hein, la papaye noix de coco, mais bon voilà, c'est un petit peu plus agréable quand même que le dissolvant lui-même. Il ne contient pas d'acétone, j'en sais rien. S'il en contient, je viens de voir qu'il en contient, en fait j'ai pas fait attention mais ouais il en contient, il est assez costaud pour les ongles, mais voilà c'est quand des fois j'ai pas ce qu'il faut pour tambouiller mon et au ginseng, les crèmes de la marque Joveda, autant dire elles sont fabuleuses les filles, elles sont fabuleuses. Si vous cherchez une super crème, franchement elles sont vraiment topissimes. Par contre, elles sont trop parfumées à mon goût, beaucoup trop parfumées. J'ai l'impression que tous les produits de la gamme Joveda sont hyper parfumés et ça me gêne au plus haut point. Donc c'est ce qui ferait que je ne pourrais pas acheter ces produits de cette marque parce que vraiment c'est trop, j'aime pas quand c'est des odeurs trop fortes. Et voilà, ça sent vraiment les produits de parfumerie quoi. Et non, je ne peux pas quoi. Par contre, c'est vraiment une super crème. Donc celle-là, c'était celle à l'amande au ginseng, j'ai adoré. Et celle que j'ai adorée par-dessus tout, donc justement pour les peaux normales à sèche, la crème hydratante au karité. Oh, et autant dire que c'est de la bombe, celle-là, c'est de la bombe. Mais vraiment, elle sent trop fort, quoi. Elle sent trop fort, donc je ne peux pas. Mais vraiment, si vous cherchez une super crème et si vous avez un petit peu de thune à mettre dedans, parce qu'elles ne sont pas données leur crème, mais vraiment, je vous la conseille. Celle au beurre de karité, elle est vraiment topissime. Je regarde parce que j'avais eu plusieurs échantillons, donc c'est bon, je n'en avais pas d'autres. J'ai également terminé donc mon shampoing régénérant donc à l'avoine. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté, il faudra que je jette mon flaconnage sinon. C'est un shampoing que j'ai aimé, je trouve, mais je n'ai pas quand même trouvé. Donc pourtant il est régénérant, lisse, fortifie les cheveux pour cheveux secs et abîmés. Mais j'ai quand même trouvé que mes cheveux étaient quand même un petit peu secs toujours après, donc c'est un bon combo je trouve quand même avec le masque à l'avoine, à condition de le laisser poser assez longtemps donc l'après-shampoing. Mais non, c'est pas un produit que je rachèterai, je préfère quand même mon petit shampoing BioCoiffe du moment. Mais j'étais ravie donc de l'avoir essayé quand même. Donc j'ai terminé, donc elle a rendu là en fait ma petite éponge, donc ma Real Techniques sponge. Voilà, je trouve qu'elle a une sale tête, j'ai du mal à la ravoir et là en fait, je sais pas si vous allez voir, mais elle est en train de s'effilocher. Je trouve ça un petit peu dommage, je trouve qu'elle n'est pas très résistante comme éponge, donc c'était la Miracle Sponge. J'ai plus de batterie. Voilà, batterie changée, c'est reparti mon kiki. Donc je vous disais, donc c'est la Miracle Sponge chez Real Techniques
Et ma foi, je trouve que c'est dommage parce que bon, c'est sûr, elle coûte pas très cher. Je l'avais acheté sur le site iHerb à l'époque, mais quand on s'en sert tous les jours, je trouve qu'elle s'abîme, elle s'use beaucoup trop vite à mon goût. Donc il m'en reste encore une, il me semble, dans un de mes tiroirs, mais non, je ne la rachèterai pas. Je lui préfère vraiment le Beauty, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle Beauty Blender, mais celui de chez Kiko, je le trouve vraiment beaucoup mieux. J'ai également encore terminé donc un savon donc, de chez Aromazone, donc mon savon préféré, si vous ne le savez pas encore maintenant. C'est le savon végétal ayurvédique qui sent hyper bon la cannelle et les épices, les oranges, enfin voilà, c'est le savon pour cette période de fin d'année. C'est un gros coup de cœur ce machin. Certes, il n'est pas donné parce qu'il est, je crois, dans les 4 € et des poussières le pain de 100 grammes. Mais vraiment, il a fait notre bonheur. Même mon mari, pourtant, qui n'est pas très cannelle, il adore ce savon. Donc si vous aimez comme moi tout ce qui est épicé, les odeurs, vous voyez, un petit peu vin chaud, orange, cannelle, enfin tous les trucs un petit peu orientaux comme ça, ayurvédiques, c'est un savon que je ne peux que vous conseiller. Il est vraiment formidable. Et en plus, il fait une petite mousse très douce, très fine, et il hydrate et il nourrit quand même très bien la peau. Donc vraiment, j'adore. Je suis en train de regarder dans mon petit bordel. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça, j'ai terminé. Bah voilà, je vais vous montrer ça parce que je retrouve du coup encore... Ouh là là. Je retrouve encore plein de trucs. Voilà, donc je retrouve encore tout ça. Je retrouve donc mon petit nectar de rose hydratant, mon échantillon donc de 15 ml. Donc m'avait envoyé en fait Coralie, donc je vais y arriver, de la chaîne La Vie en Vert. Donc lors de notre swap de cet été, c'était grâce à elle, et Coralie, je te remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir cette crème que j'adore tant. Et c'est grâce à elle donc, que j'ai découvert en fait cette crème Nectar de Rose de chez Melvita. C'est ma crème chouchou, je l'adore. Dommage qu'elle coûte juste un bras. Voilà, donc je vais attendre un peu, mais je pense que je finirai par me la prendre. Si vous avez une peau normale à déshydrater, c'est la crème qui est faite pour vous. Oui, donc celle-là, je me la garde sous le coude et je l'ai raclée bien comme il faut jusqu'à la fin. J'ai terminé également une fragrance de chez Aromazone. Donc là, c'était la Summer. Il me semble que j'avais fait... Oui, c'est ça. J'avais fait un lait pour le corps avec. Donc là, je suis en train de terminer. Donc le lait pour le corps. Donc c'est une petite fragrance. J'aime bien. Je trouve que ça sent, voilà, c'est ça. Comme c'est écrit dessus. C'est solaire. Ça sent vraiment l'été. Ça sent un petit peu les vacances. Vous voyez, le sable chaud. Les produits solaires, voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je pourrais me la reprendre. Et j'ai terminé également donc 2 huiles essentielles, donc mandarine rouge bio, autant dire que j'ai pas aimé du tout. Donc là c'est, non, ça sent vraiment amer à la fin. Donc là je l'avais eu en fait dans un des kits My Cosmetics, je crois que ça devait être le masque, un sort de masque rouge comme ça, et autant dire j'ai pas aimé du tout. Je dis pas que c'est une mauvaise huile essentielle, hein, attention. Hein. Par contre l'odeur, non, j'y arrive pas du tout avec. Hein. Donc en fait je l'ai terminé en l'utilisant en fait sur mon petit pochon donc de noix de lavage. J'en mettais 10 gouttes dans ma machine à laver sur mon petit pochon donc de noix de lavage et je mettais ça dans ma machine. Et là l'odeur elle est quand même un petit peu plus subtile. Donc je l'ai terminé comme ça, mais c'est sûr non, c'est pas du tout une odeur que j'ai appréciée, donc je ne la rachèterai pas. J'essaie de me dépêcher un peu parce que je vois que cette vidéo elle dure encore une fois des plombes. Et j'ai terminé donc mon huile essentielle, donc là aussi toujours de la marque My Cosmetics, donc le géranium bourbon bio. Oh, et là ça sent tellement bon, j'adore, j'utilise en diffusion, je l'utilise dans mes crèmes. Elle va vous faire une vraie peau de bébé, elle combat les imperfections, les petites taches pigmentaires, pas pigmentaires mais les petites taches, vous savez, qui vous restent, les petites taches de cicatrices là qui vous restent après des boutons. Elle est vraiment topissime et elle sent un mélange. Alors je sais pas si les géraniums ça sent comme ça parce que j'aime pas trop les géraniums, mais ça sent un petit peu une odeur très florale, un peu de rose, un petit mélange de rose comme ça. Et vraiment j'adore, elle est vraiment géniale. Donc je refarfouille un petit coup et ce coup-ci, voilà, je pense que j'ai terminé.
Voilà, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et alors vous voyez quand je filme, donc moi je filme ici donc sur mon petit bureau. Et vous voyez, Ebrez n'est jamais très loin. Mon Brisou? Alors? Mon gros titi? Oh, regardez comme il est beau mon gros pépère. Ben voilà. Et lui, donc il est couché dans les pieds de sa maman.